Yeo Asetou, Esther, épouse Soro. Et je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je suis à l'émission Transformation pour rendre mon témoignage de bienfait de l'Éternel, pour dire à une personne que Jésus est réel. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui pour une personne. Je suis jumelle, je suis née dans une famille musulmane. Et il faut dire que ma jumelle et moi, on a eu une enfance vraiment difficile, vu que les démons nous fatiguaient assez. Il y avait plusieurs catégories de démons qu'on voyait visiblement, comme alors je vois les gens, c'était physique, mais les autres personnes ne les voyaient pas. Et ces différents démons nous menaient vraiment la vie très dure. Il y avait un esprit qui, lui, quand il vient, il nous pousse à faire palabre. Et ma jumelle et moi, on se battait jusqu'à ce que le sang même coule. Vraiment, c'était une vie difficile. Il y avait un autre esprit, et lui, on le voyait, lui venait chaque nuit. Les grands détails, bien velu là. Quand il rentre dans la maison, on sent qu'il y a un esprit, nous on le voit, mais ceux qui sont dans la maison sentent sa présence, mais ils ne le voient pas. C'était vraiment une vie très difficile. Et ces démons-là, chaque fois, chaque jour, ils venaient. On les voyait. Et il y avait un autre esprit qui venait. Quand il vient, c'était l'esprit de mort. Il se présentait à nous et il nous dit que vous allez mourir. Donc, on grandissait avec cette pensée de mourir, mais c'est le jour qu'on ne connaissait pas. Donc, il y avait une peur. Vraiment, ces esprits nous rendaient malades. Des fois, on nous peut parler dans les hôpitaux. Les médecins, mais quand ils nous voient, ils sont étonnés de voir ce genre de maladie qu'on avait. C'était vraiment compliqué. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu s'est souvenu de nous. On ne savait pas qui s'appelle Jésus. Personne ne nous a parlé de Jésus. Mais un 3 janvier 1987, alors qu'on était dans cette vie misérable où on cherchait vraiment du secours, le Seigneur va se révéler à nous. C'était aux environs de 17 h. On a vu un groupe de personnes, 5 frères au total qui chantaient. Et dans le chant, il disait que de tout péché, Jésus va te sauver. Sincèrement, on appelle Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle péché, mais on s'est senti vraiment attiré vers ces personnes. Et donc j'ai appelé ma jumelle, et leur dit Mariam, elle s'appelle Mariam, elle dit Mariam, viens, on va aller écouter ces personnes. C'est ainsi que nous sommes partis avec eux. Ils ont chanté, ils sont venus nous annoncer une bonne nouvelle, que Jésus est mort pour nous et il est venu nous sauver. Bon, il y avait cette joie-là, on ne sait pas de quoi ils parlaient, mais quand même il y avait cette joie-là parce qu'on était encore très petite. Et puis ils nous ont dit, bon, si vous partez la nuit, dormez, demain, c'était un samedi, le lendemain dimanche, venez, on va faire le culte ensemble. C'est ainsi que nous sommes partis. Et ce qui nous a marqué, le même esprit qui venait chaque nuit pour rester avec nous, parce que ce que je ne vous ai pas dit, l'esprit qui venait chaque nuit, on sait à quel moment il vient, mais arrivé à un certain moment, vous vous endormez et le lendemain, à votre réveil, vous êtes toutes de nuit. Donc cet esprit-là, à partir de 22 h, il est là. Mais ce jour-là, ce qui nous a marqué, on a vu que jusqu'à 22 h, 23 h, minuit, l'esprit ne venait pas et on s'est endormi. Et on a fait, c'était comme un sommeil, ma jumelle et moi, et on faisait le même rêve. Et dans le rêve, on voit l'esprit qui vient et dit, mais vous êtes quittés où? On est arrivé, je suis venu, je ne vous ai pas trouvé. Pourtant, on était là. Et ma jumelle lui a dit, nous sommes allés à l'église. Et il s'est mis dans une colère, il dit, mais comment vous pouvez aller à l'église? Vous ne savez pas que c'est moi, je suis votre Dieu. Et il a commencé à nous poursuivre. Et pendant qu'il nous poursuivait, il voulait nous attraper et j'ai senti une main qui était, la paume d'une main qui était vers le ciel. Et la main s'est mise sous nos pieds et nous a soulevés. C'est comme ça qu'on a été délivrés de cet esprit. Et quand on s'est réveillé, j'ai dit à ma jumelle, mais attends, on allait partout, mon père allait avec nous partout. Il y a des potions qu'on nous donnait, on devait boire, on devait frotter. Mais quand on met ça, c'est comme si c'était du parfum, on a attiré plus les esprits. Mais aujourd'hui, on allait avec ces personnes, on allait trouver ces personnes, ils ont prié simplement. Et puis voilà que on vient se coucher, l'esprit n'est pas venu. C'est que ceux-là, ils sont dans le vrai. Et c'est comme ça qu'on est resté avec eux. Par la grâce de Dieu, on a fait une semaine, parce que c'était samedi, le samedi qui a suivi. On est allé dans un champ de manioc. Et ils ont commencé à prier, on a été baptisés, on était assez d'enfants, peut-être une vingtaine d'enfants. On a été tous baptisés sur cet esprit. On a parlé en langue, c'était intéressant. C'était une belle expérience. Et puis on est revenu. En temps, notre père était à San Pedro pour aller faire quelque chose là-bas. Et mon père arrive
Le samedi, pendant qu'on revenait, il a vu des gens, bon, il ne savait pas ce qui se passait. Et le dimanche, il entend des gens chanter parce que la cour où les frères habitaient n'était pas trop loin de chez nous. Il entend les gens chanter, il demande à son épouse, il dit, mais ça c'est quoi ça? Parce que je vous souligne que mon père a 3 femmes. Et il demande à la première, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Elle lui dit, en langue balinké, que c'est un nouveau Dieu qui est arrivé. Il a dit un nouveau Dieu. Ok. Et c'est comme ça, on est resté avec eux. On partait à chaque fois à l'église. À notre réveil, à notre retour, on nous frappe. Est-ce que vous allez partir? Non, papa, on ne retourne plus, on ne va plus partir. Mais à chaque fois que les gens chantent, tu sens que tu es attiré. Le Saint-Esprit vous attire vers ces personnes. On va les trouver prier avec eux. Nous sommes conscients qu'à notre retour, on va nous frapper. Mais ce qu'on ressentait en étant dans la présence de Dieu était tellement fort qu'à chaque fois, on partait avec les parents, on partait vraiment trouver ses frères pour prier. Et c'est comme ça qu'on a fait. On est resté avec eux. 2 semaines après, mon père il s'est fâché contre ma jumelle, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il l'a mise dehors. Et le frère qui est venu avec l'évangile, parce qu'on était à l'assaut des palmes, donc le frère qui est venu travailler à l'assaut des palmes, qui a apporté l'évangile, voilà, si on peut dire ça, qui a apporté l'évangile, lui, il a recueilli ma jumelle chez lui à la maison. Donc ma jumelle dormait chez lui et moi, j'étais à la maison. Et moi, je vais, parce qu'on était en classe d'examen, on était au CM2, moi, je vais au cours. Après, quand je trouve ma soeur, je lui dis un peu ce qu'on a fait à l'école. Et c'est ainsi qu'un samedi, à l'époque, on va à l'école les samedis matin, et puis dans l'après-midi, il n'y a pas cours. Donc, j'ai expliqué à ma jumelle ce qu'on avait vu en classe pour qu'elle aussi, vraiment, elle soit au parfum de la chose. Et pendant que je suis entrée parler à ma jumelle, voilà que mon père quitte au travail. Et il n'a rien dit, il avait les mains derrière, il est rentré dans la cour. Il est ressorti quelques minutes après. Pendant qu'il venait vers nous, il a crié le nom de ma jumelle. Et quand on s'est tourné, on voulait le regarder, il a laissé partir un couteau. Un couteau vraiment bien pointu. Mais la main de Dieu s'est manifestée là. On était vraiment très nouveaux dans la foi, hein. Nous étions très nouvelles dans la foi. Et quand il a lancé le couteau, on a senti une main qui tenait le couteau. Le couteau allait jusqu'à notre niveau et le couteau s'est retourné, venu directement vers mon père et le couteau s'est posé par terre. Mais quand il a vu cette scène, il a regardé, il a vu le couteau. Il nous regarde, donc nous sommes encore arrêtés. Il dit, attends, vous êtes des sorciers. Et ma jumelle a dit non, papa, parce qu'on était vraiment étonnés de ce qu'on a vu, on n'a jamais vu ce genre de miracle. Et il a commencé à nous poursuivre. Bon, il a poursuivi d'abord ma soeur, moi je suis arrêtée, je pensais un peu vraiment à la scène que je viens de voir. Il a poursuivi ma soeur, on était toutes petites. Donc elle a couru, bon, elle a échappé, elle est rentrée quelque part, il n'a pas vu. Et il est revenu derrière moi. Il dit, mais toi aussi tu es dedans. J'ai dit non, papa. Il dit si. Et il a commencé à me poursuivre. Vraiment, partout où je passe, papa est derrière moi. Je ne savais plus où rentrer. Et finalement, j'ai pris la voie qui mène à Abidjan parce que de là où on était à Abidjan, ça faisait 6 km. Donc j'ai pris la voie, je courais. Il était aux environs de 18 h, donc il faisait un peu noir. Et puis, à un moment, je sentais sa main sur moi et j'ai crié Jésus. Quand je dis Jésus, c'est comme du feu qui a brûlé mon père. Il m'a relâché, la poussé un cri et puis il m'a relâché. Et moi, je continuais de courir. Et pendant que je courais, j'entends plus de pas derrière moi. Je me suis arrêtée et je vois mon père qui était derrière, qui tournait sur lui, mais qui disait, elle est où? Si elle t'attrape aujourd'hui, je vais te tuer. Je t'attrape aujourd'hui, je vais te gorger. Donc j'ai compris que le Saint-Esprit a travaillé là. Je me suis retournée, je suis venue passer à côté de mon père. Il m'a pas vu, Dieu l'a frappé d'aveuglement, il tournait toujours sur lui. Et je suis allée taper la porte. Le frère a ouvert, j'ai vu ma soeur, je suis rentrée. Elle m'a demandé, il te poursuivait aussi, et lui. Et nous sommes restés, on a fait 2 semaines avec le frère. Et les soirs, quand ils font les réunions, puisqu'on dormait là-bas, on se met dans la cour pour prier avec eux. Et voilà qu'un soir, pendant qu'on était en train de prier, moi j'avais les yeux fermés. Et j'avais les yeux fermés, je vois mon père rentrer. Donc j'ai ouvert les yeux, effectivement j'ouvre les yeux, il était en train de rentrer. Donc je suis partie, on était petites, on était tous devant. Donc je suis allée taper le pasteur qui conduisait la prière. Je lui ai dit, mon père est là. Il ouvre les yeux, mon père est dans la cour, avec une machette, une grosse machette. Donc vraiment c'était la panique, c'était une nouvelle. Les gens venaient vraiment de se convertir, donc la foi n'était pas vraiment trop affermie. Plusieurs ont quitté, la plupart sont à la maison chez eux. Et les autres sont venus en renfort. Ils ont commencé à parler, crier. En tout cas, vraiment, c'était pas facile de t'envoyer des machettes.
Et ils s'en prenaient aux frères, là, aux chrétiens qui sont venus annoncer l'évangile. Les gens lui ont demandé pardon, bon, il a accepté. Et puis bon, c'est comme ça, on nous a pris à aller à 12 km. Notre oncle était à 12 km de là où on habitait. On était au V1 et c'est comme ça on est arrivé au V2. Et pendant qu'on partait, il a remorqué ma soeur sur une moto. Et il y a eu un bambou qui a déchiré ma soeur au pied. Elle saignait. Pour moi, c'était pas facile. C'était très douloureux. Et puis bon, on est arrivé. Et pendant qu'on arrivait au V2, l'église de V2 faisait une veillée. Et quand on est arrivé, les gens étaient en train de chanter « Persécutez-moi sur la terre, voilà, c'est rien, ma patrie est dans les cieux ». Quand il a entendu ce chant, il a demandé à mon oncle, ils sont ici encore. Mon oncle a demandé qui. Il dit, mais c'est pour qui j'ai envoyé ma soeur et mes enfants là. La raison pour laquelle je les envoie ici, c'est à cause de ces personnes. Et c'est comme ça, il a dit à mon oncle, bon, comme je suis déjà arrivé, je ne retourne plus avec elles. Elles vont rester. Mais si tu les vois mettre le pied à l'église, je te donne l'ordre. Il faut les égorger. Et c'est comme ça, on est resté avec mon oncle. On a fait 1 mois. Et après les 1 mois, j'ai dit à ma soeur, on ne peut pas rester là. Sincèrement, je ne me sens pas à l'aise. Mais comment faire? Il fallait s'échapper. Donc un matin, on a imaginé, on a dit à notre tante qu'on voulait aller juste en brousse pour nous soulager. Elle a dit, mais à les toilettes, on dit, nous, on veut juste rentrer dans la palmeraie. Et c'est comme ça, on est parti avec ma soeur. On a disparu dans la palmeraie. C'était à 12 km. On a fait les 12 km à pied, sans chaussures. Et on est arrivé au V1. On ne pouvait pas rentrer aussi au V1 parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après nous. Et pendant qu'on s'était caché, on cherchait une personne à qui s'adresser ou bien faire appel aux chrétiens. Voilà un frère. L'Éternel Dieu, sachant faire les choses, va permettre qu'un frère, parmi ces 5 personnes qui sont venues annoncer l'évangile, était de passage. Et c'est comme ça on lui a fait appel. Quand il nous a vus, il a dit, ah vraiment, vous ne pouvez pas rentrer au V1 parce qu'à votre départ, quand on vous a fait partir, on a interdit les chrétiens de vous dire même bonjour. Celui qui vous adresse la parole, on va le renvoyer de la société. Donc restez là, je vais appeler les autres responsables et puis on verra que faire. C'est comme ça qu'ils ont fait appel aux autres responsables. Et ils sont venus, ils ont dit bon, elles vont rester là et puis on va appeler les autres pasteurs. Donc ils ont appelé les autres pasteurs, ils ont appelé les pasteurs Langui. À ce moment, lui, il était azopé. Et le pasteur a dit bon, allez avec eux à l'église Assemblée de Dagamé. Et c'est comme ça qu'on nous a envoyé à l'église Assemblée de Dagamé. Et là, on était en 88. On arrive, ils ont parlé. Après, ils ont dit, les pasteurs ont dit, bon, elles sont encore très jeunes, si on les garde, on ne sait pas ce que les parents vont faire. Donc, qu'elles retournent à la chez leur papa. Et puis, quand elles vont grandir, on verra la suite. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés avec nous un dimanche. Sincèrement, on ne voulait pas partir. Parce qu'on a tellement aimé le Seigneur, on voulait rester dans l'église. Mais vu la situation, on est parti. Et arrivé au bord du village de la Sœur des Palmes, là, au V1, ils nous ont descendu du véhicule parce qu'on ne devait pas nous voir avec les chrétiens. Donc les frères nous ont descendu du véhicule, ils nous ont dit, allez voir le chef du village et dites-lui que voilà, vous ne voulez pas être des chrétiennes. Et c'est comme ça qu'on est parti. En partant, on a dit au Seigneur, il y avait la palmeraie, on était vraiment au milieu de la palmeraie, on a dit à Dieu, s'il pouvait nous enlever sur place là pour qu'on soit directement avec lui au ciel, ça va nous faire plaisir. On a prié, mais Dieu il ne nous a pas exaucés parce qu'il savait ce qu'on serait demain. Et c'est comme ça qu'on allait trouver le chef. Sincèrement, quand le chef du village nous a vus, il était dans tous ses états. Il dit, mais vous venez chez moi, vous êtes maudite. En tout cas, il a dit ce qu'il pouvait dire. Et on lui a dit, non, tonton, nous sommes venus te voir pour dire qu'on ne veut plus être des chrétiennes. On a compris, on revient à la maison. Il dit, voilà qui est raisonnable. Et c'est comme ça qu'il a fait appel à notre papa et aux autres notables plutôt, puis on allait à la maison. Quand mon père nous a vus, vraiment, il ne voulait pas. Mais lui, on dit non, qu'à cause du chef et les notables, il faut te calmer, puis lui expliquer. Et les filles sont revenues à la raison. Elles disent qu'elles ne veulent plus être chrétiennes, qu'elles ont compris, elles veulent vraiment te suivre. Et c'est comme ça qu'ils nous ont gardés, la même nuit-là. Il nous a fait, c'était une punition. Il nous allait aller prier, mais vraiment, ce n'était pas prière, c'était une punition. On s'abaisse, on se relève, on est sur la natte, jusqu'à ce qu'il nous dise bon, aller dormir, sans rien manger. Et c'est comme ça qu'on est resté avec lui. Et on nous a interdit de mettre les pieds à l'église. On ne devait plus saluer un chrétien. Aucun chrétien ne devait nous adresser la parole. Donc, on était vraiment laissés
On était plus avec les chrétiens, on était avec les parents. On partait à la mosquée avec eux. Mais ce qui était bien, comme on a été baptisé de cet esprit, une semaine après la conversion, le Seigneur nous a vraiment soutenus. Il nous a vraiment soutenus. Donc pendant tout ce temps, on partait à la mosquée, on était avec eux pendant les temps de carême. On ne pouvait pas prier, donc ça fait que tu es assis, tu as la bouche fermée, mais tu es en train de prier. En fait, on a vécu une vie chrétienne. Dieu nous a bâtis, comment on appelle, nous a forgés. Et ça fait que c'est vrai qu'on ne crie pas dans la prière, mais on était vraiment, on priait. Voilà, donc on est assis, on regarde les gens, puis on prie. Pendant que les autres causent au milieu d'eux, c'était le seul temps de prière qu'on avait. Parce que si tu pries, qu'on voit ta bouche remuer, on voit que tu remues la bouche, on dit elle est en train de prier. Donc on a la bouche fermée, puis on prie. Et on a vécu ça pendant 8 ans. On ne va pas à l'église. On n'a pas de contact avec les chrétiens, aucune littérature chrétienne, parce qu'à chaque fois, on va renverser vos habits, fouiller dans les bagages. Est-ce que vous n'avez pas de littérature chrétienne, vous n'avez pas de Bible? Donc ça fait qu'on ne pouvait plus rien toucher. Mais Dieu vraiment nous formait, le Seigneur, il nous éduquait, il était avec nous, le Seigneur nous soutenait à chaque fois. Et il y avait une plantation d'EVA qui n'était pas trop loin du village. C'est là où on se retrouvait avec ma jumelle. Et à chaque fois qu'on a eu dans cette plantation d'EVA, qu'on fléchit les genoux, une fois qu'on dit Jésus, nous sommes là, le Seigneur s'est révélé à nous. On entendait les anges chanter. Quand on entend un chant, on entend les anges chanter. Tu peux même entendre la musique, les pianos. Vraiment, c'est une belle mélodie. Dieu nous a fait la grâce d'expérimenter cela. Et ça fait que ça nous a donné vraiment une vie de prière. Ma jumelle et moi, on priait beaucoup. On a vraiment une bonne vie de prière. Et on a vécu comme ça, on partait à la mosquée. Et puis un jour, voilà qu'une maman vient au V1, parce qu'elle était au V2, elle dit qu'on a affecté son mari au V2, et au V1 plutôt, et elle arrive, la maman s'est attachée à nous, elle nous a aimés, et bizarrement, ils ont interdit les chrétiens de causer avec nous, mais cette maman-là, vraiment, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui a fait, on s'est attachés à elle, mais ils n'ont rien dit, donc on partait avec elle au champ, quand on arrive au champ, dans son champ, on ne travaille pas, on va prier. On faisait les cuites dans son champ de manioc. C'était vraiment intéressant. Le Seigneur s'est révélé à nous. Et un jour, il nous a dit, bon, il y a les frères de V2 qui organisent une veillée. Je ne sais pas si vous voulez partir. On lui a dit, si, on va partir avec toi. On savait que si on va là-bas au retour, ce ne sera pas facile. Mais il y a longtemps, ça fait des années, on n'a pas mis le pied à l'église. Donc c'est comme ça, on est parti avec eux. On est parti avec elle. En tout cas, c'était une très bonne veillée. On a marché. Et quand on a fini la veillée, il fallait revenir. Et pendant qu'on était là-bas, mon père a remarqué notre absence. Et il mène les enquêtes, il voit que tous les chrétiens de V1 sont allés au V2 pour une veillée. Il dit, mais j'ai cru que les filles l'avaient laissé. Oh, ils sont encore dedans. Et c'est comme ça. On a fini la veillée le samedi, on est revenu. Et quand on est arrivé, il a refusé qu'on rentre à la maison. Il nous a mis dehors. On s'est retrouvés dans les champs. On dormait dans les champs de manioc. On dormait dans les plantations d'EVA. On dormait dans les plantations de palmeraies. En fait, quand vous êtes dans le champ de manioc, que vous êtes fatigué de vivre là-bas, on vous changez de lieu. Et c'est comme ça, on se promène dans la brousse. Il fait qu'il fasse chaud, le soleil, la pluie. On n'avait pas d'abri. Mais ce qui était intéressant, la nuit, quand on est couché, il y a une lumière qui vient jusqu'à notre niveau pour nous envelopper. C'est comme si on dormait dans une maison. On sentait vraiment cette lumière de Dieu. On était très jeunes, mais le Seigneur vraiment nous faisait vivre cette expérience avec lui. Chaque nuit, c'était comme ça. Et quand il pleut, on s'agrippe, nous deux, on s'attrape. Il pleut, vous êtes sous la pluie jusqu'à ce que la pluie cesse. Et un jour, je me rappelle que la pluie était tellement forte, on allait s'abriter sous un bananier. Et le vent a enlevé le bananier est tombé. On était sous la pluie, on a commencé à pleurer. Mais dans cette souffrance, le Seigneur savait ce qu'il faisait. Parce que le Seigneur connaît nos voies. Il connaît les voies qu'il a tracées pour nous. Il pouvait dire, je sais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur. C'est vrai qu'on souffrait, mais le plan de Dieu pour notre vie était toujours en marche. Et c'est comme ça qu'on a vécu cette vie difficile. On avait faim, on ne savait pas ce qu'il faut manger. Donc finalement, on déterrait les maniocs crus là pour manger. Et un jour, la maman, elle nous cherchait, cette maman avec laquelle on est parti à la veille, elle ne savait pas où on est. Donc elle nous cherchait. Et puis un jour, on s'est croisés dans cette plantation d'EVA.
Elle a demandé comment vous mangez. On lui a dit on ne mange pas. Elle nous a dit venez manger chez moi. Et devant sa porte, il y avait une vieille barrique rouillée. Elle nous a dit la nuit, si vous venez, comme il fait noir, rentrez dans la barrique noire là, dans la barrique rouillée, je vais vous apporter la nourriture. Et c'est ainsi que chaque soir, c'est là-bas on venait manger. Elle envoie la nourriture, on mange. Et puis après, on ressort de la barrique, on va en brousse, on va dormir en forêt. Parce que aucun chrétien ne pouvait nous héberger. Et on a vécu cette vie-là, vraiment, c'était pas facile. Et un jour, pendant qu'on était dans cette forêt-là, il y a quelqu'un qui nous a vus. Et la personne allait dire à notre père qu'on était là-bas. Et pendant que nous étions là, il faisait nuit. Donc on a senti un bruit. Les gens nous cherchaient. Et c'est comme ça qu'on a commencé à courir. Et pendant qu'on courait, il y avait une touffe de forêt qui était juste à côté du village. On allait nous cacher.